On est prêt pour la parole de Dieu, bien-aimés? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dimanche passé, j'ai été béni par le thème de dimanche passé. On a parlé de choisi par Dieu pour traverser le désert. C'est toujours un sujet qui m'impressionne, le fait d'être choisi par Dieu pour traverser le désert. C'est-à-dire Dieu nous choisit pour traverser une difficulté, pour traverser un problème, pour traverser une maladie. C'est invraisemblable, mais les voies de Dieu sont insondables. Nous avons parlé, nous sommes inspirés de 1 Pierre 2, verset 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est vraiment incroyable les richesses qu'il y a dans ce verset, bien-aimé. Et quand on parlait de dimanche, on nous encourageait à nous souvenir de qui nous sommes. L'apôtre Pierre dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, une race élue, un peuple acquis. Et nous avons parlé longtemps là-dessus. Mais ce que nous sommes n'est pas déterminé par les difficultés que nous traversons. Ce n'est pas déterminé par nos grands sociales. Ce n'est pas déterminé par un moment de... Vous savez, la vie d'un homme est remplie des moments. Il y a un moment où j'étais un enfant. Il y a un moment où j'étais jeune, j'étais adolescent. Aujourd'hui, j'approche déjà le cinquantenaire. Parfois, ça peut faire peur, parfois, ça rend mature, mais c'est une réalité. Okay? Notre vie est constituée des moments. Vous savez, imaginez-vous, peut-être pour une femme, le premier bébé, lorsque vous l'avez eu, c'était un moment extraordinaire. Mais de la même réalité qu'il y a cette naissance, ça arrivera aussi que vous allez vivre aussi un moment de deuil. Parce que Dieu a fait la vie de telle sorte qu'elle soit remplie des bons moments et des moments difficiles. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu est présent avec nous, bien-aimés. Tant dans les bons moments que dans les moments difficiles. Tant dans les bons moments que dans les moments difficiles. Donc, c'est possible qu'on traverse un désert. Et on a parlé longtemps là-dessus. C'est vraiment possible qu'on traverse un désert. Mais toujours nous souvenir que Dieu est avec nous, que sa bonté est avec nous, sa provision est avec nous, alors que nous faisons des pas dans notre désert. Amen. Ben, ce matin, je voudrais rester dans la même thématique, mais nous allons parler de continuer d'avancer. Vous savez, il y a un défi de continuer d'avancer. Parce que le salut, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Le salut est dynamique. On est dans une relation avec Dieu. C'est une relation dynamique. Et Dieu nous propulse vers les hauteurs parce qu'il a un plan avec chacun de nous. Dieu a un plan avec toi, bien-aimé. Et les circonstances que tu traverses font partie du plan de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il fait concourir toutes choses pour ton bien, pour le bien de ceux qui l'aiment. On a un plan, il y a un plan de Dieu. Et je voudrais nous encourager ce matin à continuer d'avancer. Malgré tout. Amen. Continue d'avancer. Nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 14. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Exode chapitre 14. On va commencer à partir du verset 4. Juste un instant. Exode chapitre 14 à partir du verset 4. Alors la Bible dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon
et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Alors, on va aller au verset 13 à 18. Alors, à partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Je voudrais relire à partir du verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Alléluia. Bien-aimés, tout c'est pour que Dieu soit glorifié. Tout ce qui t'arrive, c'est pour que Dieu soit glorifié. Dieu veut faire éclater sa gloire. Le texte que nous lisons, j'aime toujours essayer de regarder le contexte d'un texte. Le texte que nous lisons nous parle de l'histoire d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte. Juste pour nous mettre un peu dans le contexte, il y a eu une famille qui a dévasté la région où Jacob et ses fils habitaient. Mais le petit Joseph, qui avait toujours des visions et qui était considéré par ses frères comme un prétentieux, fut vendu en Égypte comme esclave. Il est allé en Égypte comme esclave. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite d'être esclave, bien-aimé. Mais lui, on l'a vendu comme un esclave. Et pourtant, plus tard, il devient le gouverneur de l'Égypte. Vous savez, les difficultés que nous vivons, c'est pour un moment. Ça ne définit pas tout ce que nous sommes. On peut traverser une difficulté, on peut traverser une crise. C'est juste pour un moment, bien-aimé. Ça ne détermine pas ta destinée, cette crise. Cette difficulté ne détermine pas ta destinée. Parce que ta destinée est en Dieu. Et Dieu seul est celui qui détermine ta destinée. Alors Joseph, qui est arrivé en Égypte comme un esclave, est devenu plus tard le gouverneur de l'Égypte. Il était comme le premier ministre de l'Égypte. C'est lui qui gérait l'Égypte. Et il a fait venir son père et ses frères en Égypte parce qu'il y avait la famille là où ses parents, où sa famille vivait. Il les a tous fait venir en Égypte. Mais Joseph, le peuple d'Israël était bien traité à l'époque de Joseph. Mais la Bible dit, au moment où le peuple vit ce qu'il vit là, il y avait un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est près de 400 ans après. C'est à peu près 10 générations, bien-aimés, après Joseph. Et même le peuple d'Israël avait... C'est ces 10 générations qui sont passées. La foi d'Israël, la théologie d'Israël avait été diluée par le temps. Ça avait été dilué par association avec les Égyptiens. Parce que c'est près de 10 générations, plus de 400 ans qu'ils ont été en esclavage. Mais il est resté un tout petit peu de souvenirs. Il est resté un tout petit peu de foi.
Et surtout, à cause de la douleur que l'Égypte mettait sur eux, sur le peuple d'Israël, au travers des travaux forcés. La Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel les a entendus. Dans Exode 3, 7, je veux juste qu'on lise ces deux versets, 7 et 8, où on voit comment Dieu répond à leurs prières. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Il y a deux choses qu'on doit retenir dans ce passage, bien-aimé. C'est que Dieu dit qu'il a, je vais même parler de croire, il dit premièrement qu'il a vu. Et deuxièmement, il dit qu'il est descendu. Et troisièmement, il a dit pour faire sortir Israël, pour l'amener dans un lieu où coule le lait et le miel. Voyez-vous, les circonstances que nous vivons, Dieu les voit. Dieu les voit. Mais Dieu a un plan. Pour Israël, c'était de l'amener vers la terre promise, vers Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. C'était le plan de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Mais Dieu a un plan pour toi aussi. Il a un plan pour ta vie. Et il voit tout ce dont tu traverses tous les jours. Cette femme qui se moque de toi, Dieu voit. Ce boss qui pense que tu ne vaux rien, Dieu voit, bien-aimé. Dieu voit. Dieu est sensible à ce que tu traverses. La Bible, on l'a vu dimanche passé, il dit que tu es la prunelle de ses yeux. Et il a un regard fixé sur toi. Dans les choses que tu vis maintenant, là, ce n'est pas étranger pour Dieu. Dieu est au courant. Il est au courant du diagnostic que le médecin t'a donné. Il est au courant de tout ce qu'on te fait subir. Il est au courant que tu es une mère monoparentale. Dieu est au courant, bien-aimé. Il est au courant et il voit. Mais seulement il a un plan pour toi. C'est de t'amener vers la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Amen. Dieu a un plan pour toi. C'est t'amener vers la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Mais sauf que, de là où tu te trouves aujourd'hui jusqu'à cette terre promise, il y aura des combats que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des situations que tu dois gérer. Il y a tout ça, bien-aimé. Et je voudrais aller dans mon premier point ce matin qui est Dieu combat pour toi. Vous voyez, dans le verset 13 de notre passage, Moïse répondit au peuple en disant « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Vous savez, c'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu combat pour moi. Mais c'est important d'avoir l'image de ce que Israël vit présentement. Voyez-vous, Dieu les a sortis de l'Égypte. Mais il a endurci le cœur de Pharaon après. Et la Bible dit que Pharaon s'est mis, lui et ses chars. Et quand on parle de Pharaon, ce n'est pas une armée vulgaire. Et les chars, on parle de plus de 600 combattants. Ils étaient sur des chars, ils avaient des armes. Les armes appropriées à cette époque-là. Les armes qui étaient efficaces. Et ils se sont mis à la poursuite d'Israël. Mais Pharaon est derrière, avec son armée, est en train de poursuivre Israël. Et devant Israël, il y a la mer Rouge. Je ne sais pas si vous étiez parmi le peuple. Peut-être on peut traiter Israël de tout, d'un peuple endurci. Mais la vraie vie, bien-aimé, c'est quand tu traverses une difficulté. La vraie vie, c'est quand le médecin te sort un diagnostic. La réalité de la foi, c'est face à une situation difficile,
que tu vis, bien-aimé. Et c'est à ça que Israël était exposé. Et nous vivons dans un contexte où il faut se battre pour tout. Les difficultés et défis de toutes sortes font partie de notre quotidien. Lorsqu'on est chrétien, encore plus, parce qu'on a plus de difficultés que le commun des autres, des humains, juste parce qu'on est chrétien, bien-aimé. Chaque matin, on se réveille et on fait face à quelque chose de nouveau. Mais notre premier défi est de reconnaître Dieu dans nos combats. C'est ça notre premier défi. C'est de reconnaître Dieu dans nos combats. D'être capable de voir Dieu dans nos combats, bien-aimés. C'est ça notre premier défi. D'être capable de voir Dieu dans nos combats. Être disposé à reconnaître dans nos situations et nos combats Dieu, à le reconnaître là. Lorsque nous parvenons à discerner et voir Dieu dans nos combats, nous nous reposons en lui, bien-aimés. Nous nous reposons en lui. Et c'est ce que Josué peut-être n'avait pas compris. Je vais juste nous lire un texte. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, c'est dans Josué 5, les versets 13 à 14. Je ne sais pas si au niveau de la cabine de son, ils seront capables de le retrouver. Josué, chapitre 5, les versets 13 à 14. Je veux vraiment lire ce passage-là. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le... Je ne pense pas l'avoir mis dans le PowerPoint, mais peut-être que je l'ai mis. Josué, chapitre 5, les versets 13 à 14. C'est important pour moi. Je veux qu'on lise ce passage-là. OK, parfait, je l'ai mis. Merci. Alors, dans Josué, chapitre 5, à partir du verset 13 à 14, alors la Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alors, donc ce qu'il faut voir ici dans ce passage, bien-aimé, Josué, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la guerre. Et il sait reconnaître un guerrier. Et c'était le premier combat, c'était l'un des premiers combats. En fait, c'était un combat qu'il devait réaliser pour la prise de Jéricho. Parce qu'ils étaient à la porte de Jéricho. Il fallait prendre Jéricho. Alors Josué, dont la Bible dit qu'il a levé les yeux, il a vu un homme il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Donc il a vu un homme qui se tenait debout avec son épée à la main. Mais pour Josué, pour lui, c'est un soldat. Donc, il n'a pas été capable de voir en cet homme-là Dieu. Parce que Dieu, il se présente après dans le texte, étant le chef de l'armée de l'Éternel. Mais c'est après que Josué se prosterne devant lui. Mais, bien aimé, la question que Josué pose à cet homme, c'est que, est-ce que tu es pour nous ou tu es pour nos ennemis? Parce que Josué voit un homme et il veut que cet homme soit pour lui. Et c'est parfois comme ça que nous nous comportons, même avec Dieu. Mais nous pensons que nous devons faire en sorte que Dieu soit pour nous, au lieu que nous soyons pour Dieu. Je vais expliquer. Parce que quand vous voulez que Dieu soit pour vous, c'est que vous avez vos plans et vous voulez que Dieu entre dans vos plans. Mais quand vous êtes à Dieu, c'est que vous considérez les plans de Dieu par rapport à vos plans à vous. Alors, c'est ce que Josué essaie ici de faire. Il pose la question, est-ce que tu es pour nous ou tu es pour nos ennemis? Mais bien aimé, nous sommes à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est à nous, mais c'est nous qui sommes à lui. Nous sommes à lui et nous lui appartenons. Il fait de nous ce qu'il veut, comme il veut. Parce qu'il est le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain, bien-aimé. Il est le Dieu souverain. Alors, ne pas
discerner Dieu comme faisant partie du processus est une erreur. C'est une erreur. C'est la même chose que Pierre a eu, la même expérience à peu près que Pierre a eu lorsqu'il a passé toute la nuit à aller pêcher du poisson et qu'il n'a rien attrapé. Et que le matin, sur la rive, Jésus vient vers lui. Vous savez, Pierre, c'est un pêcheur de poissons professionnel. C'était sa profession. Sa profession, c'est pêcheur de poissons. Donc, il avait de l'expérience de ce qu'est la pêche. Et Pierre a passé toute la nuit et il n'a rien attrapé. Parce que pour attraper le poisson, il faut aller dans la nuit. Les pêcheurs qui ont de l'expérience, qui sont professionnels, savent ça. Mais le matin, Jésus lui dit, jette ton filet. Mais Pierre, il regarde, il dit, mais on a passé toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais sur ta parole. Okay? Et il a jeté. Donc, on doit être capable de voir Dieu bien-aimé dans nos combats. De le voir. Parce que si tu vois Dieu, tu ne vas pas utiliser tes propres moyens. Si tu vois Dieu, lorsque quelqu'un agit de façon pas correcte envers toi, tu ne vas pas répondre à la personne de façon incorrecte aussi. Tu vas utiliser les moyens de Dieu pour répliquer, bien-aimé. Tu vas utiliser les moyens de Dieu pour répliquer. As-tu reconnu Dieu dans ta situation que tu traverses présentement? Ou es-tu si occupé à traiter avec l'homme, à traiter avec le processus, à traiter avec le budget, avec les faits? Parce que les faits, c'est ce que tu vois. Mais nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas à la foi, bien-aimés. Nous ne marchons pas à la foi. Hein? Est-ce que tu es focalisé sur le verdict du médecin? Je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, que nous devons vivre comme si on ne doit pas tenir compte de ce que la science dit ou bien le médecin dit. Bien au contraire. Si on souffre dans sa chair, il faut aller à l'hôpital. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas consommer la médication. Bien au contraire. Si on vous prescrit un médicament, vous devez le prendre. Mais ce que vous deviez savoir, c'est que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Vous devez être capable d'aller au-delà de ce que le médecin dit et d'aller aussi vers Dieu, d'être capable de discerner, de voir Dieu dans la situation que vous vivez et de comprendre ce que Dieu vous dit et de mettre en application ce que Dieu dit aussi. Okay? Et de mettre en application ce que Dieu dit. Mettre en application ce que Dieu dit, c'est important, bien-aimé. Tu dois savoir qu'il y a une dynamique spirituelle pour gagner. Qu'il existe un Dieu qui se nomme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Est-ce que tu vois Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière et mon étendard? Pourtant, il est là. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Est-ce que tu le vois, bien-aimé? Est-ce que tu vois Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, celui qui combat pour moi? La Bible dit qu'il est Jéhovah El Shaddai, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il est Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Amen. Il est Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Je ne promène pas des regards inquiets parce qu'il est Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Je ne vis pas sans espérance, bien-aimé, parce qu'il est Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Il est l'Éternel ma paix. Notre Dieu est notre paix. Mon deuxième point ce matin, c'est être en marche. Être en marche, bien-aimé. Au verset 15, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. La seule chose qu'Israël devait faire, c'était de marcher. Maintenant, vous devez avoir l'image. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu a fendu la mer. Okay? Parce que Pharaon était en arrière d'Israël. Et la mer Rouge était devant Israël. Et Dieu a fendu la mer. Et quand on dit qu'il a fendu la mer, Dieu n'a pas fait disparaître la mer. La mer était toujours là. C'est un peu comme dans cette salle-ci. Vous voyez, nous avons deux bords. Il y a des gens de ce bord, et puis il y a les autres de ce bord, et puis il y a un chemin sec au milieu. C'est ce que Dieu a fait.
il a mis des barrières d'eau. C'était une barrière d'eau de deux côtés. Donc c'était de l'eau, mais qui formait une barrière. Et le milieu était sec. C'est ce que Dieu a fait. Bien-aimé, quand vous faites partie du peuple, ça prend la foi pour passer au travers. Ça prend la foi en Dieu pour passer au travers d'un tel chemin. On parle de la mer Rouge. C'est ce qu'il a fait. Dieu a séparé la mer et Israël doit avancer sur le chemin. Et Dieu demande à Israël de marcher. Marcher avec Dieu signifie avancer aux côtés de Dieu, dans la foi et l'unité, tout au long de votre vie. Cela exige une association entre foi et œuvre pour marcher avec Dieu. Il ne suffit pas juste d'avoir la foi. On doit avoir la foi, mais il y a des œuvres qui doivent accompagner cette foi. Israël avait la foi et Israël a marché. Il a marché. Il a fait des pas sur la thèse. Il a marché au travers. Il y avait de l'eau à sa droite et de l'eau à sa gauche. Et il a marché. Il a avancé. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses en ce moment, mais l'Éternel dit d'avancer, bien-aimé. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Marche. Avance. Continue d'avancer. Parce qu'il a un plan, il va te mener jusqu'au bout. Marcher avec Dieu implique deux choses. Premièrement, reconnais que Dieu, dans la situation que tu vis, reconnais qu'il est présent. Dieu est présent. Et les disciples ont raté ce point parce que chaque fois que Jésus se présentait à eux, sur une autre forme, ils ne le reconnaissaient pas. Et plusieurs fois, Jésus s'est présenté à eux sur une autre forme. Et c'est la même chose, le même comportement que nous abhorrons souvent. Parce que nous portons le manteau de la religion. Et nous voulons voir Dieu d'une seule façon. Mais Dieu n'est pas défini par une façon. Il se présente à nous selon la situation que nous vivons, selon la réalité de notre vie, selon notre quotidien. Dieu se présente à nous, bien-aimés. Peut-être que Dieu est arrivé chez toi hier par cet homme qui t'a rendu visite. Mais Dieu il n'est pas un religieux, bien-aimé. Et nous devons enlever le manteau de la religion, où nous croyons que Dieu est présent le dimanche à l'église, quand nous venons ensemble. Non, il a fait la promesse d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas quand tu viens à l'église que tu le rencontres, mais tu le rencontres tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et 24 heures sur 24. Lorsque je suis dans ma douche, je suis avec Dieu. Lorsque je fais la cuisine, je suis avec mon Dieu. Quand je vais en voyage, je suis avec mon Dieu. Il n'est pas seulement chez moi, il est partout où je suis. C'est ce qu'il a promis, d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous devons être capables de discerner, de voir Dieu et d'avancer avec lui. La deuxième chose que marcher avec Dieu implique, c'est que nous devons repartir les responsabilités de manière appropriée. C'est-à-dire, quelle est ma responsabilité et quelle est celle de Dieu? Parce que Dieu, il est en partenariat avec nous, bien-aimés. Il fait sa part. Il va combattre pour nous. Mais le combat ne veut pas dire qu'il fait tout. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous savez, quand le peuple d'Israël devrait combattre contre Amalek, parce que c'était, quand ils sont sortis, Amalek, c'était le premier combat qu'ils ont eu à faire lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et la Bible dit que Josué, qui était un guerrier, était sur le champ de bataille, en train de combattre Amalek. Et Moïse était sur la montagne avec les mains levées, Aaron et Hur qui tenaient l'un d'un bord et l'autre de l'autre bord, les mains de Moïse élevées. Et chaque fois que les mains de Moïse étaient élevées, Moïse avait le dessus sur Amalek. Et quand les mains de Moïse étaient abaissées, Amalek avait le dessus sur Josué. Parce que Amalek, c'était un peuple de guerriers aussi. Donc, ce que je veux nous dire, c'est que
Dieu combat pour nous. Mais ce n'est pas parce qu'il combat pour nous. Quand on dit que Dieu combat pour nous, ce n'est pas que nous restons dans notre salon et Dieu fait tout. Dans la même chose pour le combat contre Amalek, il a fallu que Josué aille combattre. Il a fallu que Moïse ait les mains levées vers le ciel. Il a fallu que Aaron et Hur tiennent les mains de Moïse. Donc on a notre responsabilité et Dieu a la sienne. Alors bien aimé, quand tu te lèves le matin, fais ce que tu as fait et Dieu doit faire sa part. Ne dis pas que non, ce que j'ai est insignifiant. Ce n'est pas grande chose ce que j'ai. Vous savez, il y avait juste 5 pains et 2 poissons. Et c'est ce que Jésus a utilisé pour nourrir 5000 âmes. Mais il n'y en avait que 5 et 2. Mais il y avait au moins 5 et 2. Et ça, c'est ce que les disciples ont apporté. Qu'est-ce que toi tu as? Mais ce que tu as, ne le juge pas d'insignifiant. Parce que Dieu va l'utiliser, bien-aimé, pour faire de grandes choses. Il va l'utiliser pour faire de grandes choses. Vous voyez, lorsque Dieu a appelé Moïse, quand il a rencontré Moïse, au travers du buisson Adam, la vision sur du buisson Adam, Moïse est arrivé. Moïse avait un bâton dans sa main. C'était une verge vulgaire, parce que c'était un bâton qu'il utilisait pour perdre le troupeau de son beau-père. Donc, ça se peut que ça n'avait aucune valeur. C'était juste un bâton qu'il a pris pour perdre le troupeau. Mais pourtant, c'est ce bâton que Dieu utilise pour fendre la mer Rouge. C'est ce bâton-là que Dieu utilise pour faire sortir de l'eau sur le rocher. Parce que ce que tu as, bien-aimé, insignifiant que cela soit, c'est puissant entre les mains de Dieu. C'est puissant par la vertu de Dieu. C'est puissant par la vertu de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous reposer en lui. Nous devons nous reposer en lui. Et nous devons continuer à avancer, nous détacher des distractions, marcher avec d'autres gens sur le même chemin. Je veux insister là-dessus. Parce que le peuple d'Israël, ce n'était pas un homme qui traversait. Ils étaient nombreux. S'il y avait un qui était fatigué, l'autre encourageait l'autre. Et c'est ce que nous sommes en tant qu'Église. Ne menez pas vos combats seuls, bien-aimés. Dieu nous donne d'être ensemble afin que nous puissions porter nos fardeaux, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Nous puissions prier ensemble parce que nous sommes une famille en Christ. Amen. Amen. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille et nous devons nous soutenir et nous devons porter nos fardeaux les uns les autres. Et nous devons avancer ensemble. Continue d'avancer. Alléluia. Alléluia. Mon croyant ce matin, c'est Dieu est suffisant. Dans la situation que je traverse, Dieu est suffisant. Il est suffisant, il n'a besoin de rien. Le verset 16, il dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Dieu est suffisant pour faire ce qu'il veut faire. C'est à lui qu'appartient la gloire. Et le miracle de Dieu, bien-aimé, ça s'accomplit lorsque nous sommes obéissants. Dieu dit à Moïse, lève ta verge. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'obéir. Étends ta main sur la mer. Tout ce que Moïse a à faire, c'est d'obéir. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et c'est ce que Dieu nous dit tous les jours. Si Dieu ne vous dit rien, peut-être que vous n'êtes pas familier à la Bible. Ça se peut que vous ne soyez pas familier à la Bible.
C'est pour ça que je vais toujours nous encourager à méditer la parole de Dieu tous les jours. La Bible dit dans Josué 1,8, médite tous les jours, jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Parce que si tu n'entends pas, bien-aimé, tu ne peux pas obéir. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un besoin d'entendre la parole de Dieu dans l'Église. Beaucoup de chrétiens vivent dans leur foi dans un laxisme qui n'a pas de... Ça ne s'explique pas. Tout ce qu'on veut, c'est d'écouter la prédication du pasteur. Et on est là, on veut juste... on vient dimanche, on écoute le pasteur nous parler. On passe toute une semaine sans être en contact avec la parole de Dieu. Et on donne rendez-vous le dimanche prochain pour venir s'asseoir et écouter encore le pasteur nous parler. Non, ce n'est pas ça, une communion avec Dieu, bien-aimé. La communion avec Dieu, c'est une relation que vous avez avec Dieu. Et vous la vivez tous les jours avec Dieu. Vous méditez la parole de Dieu tous les jours. Vous allez écouter Dieu. Et Dieu, plus il va vous parler, plus votre vie va se modeler à son image. Et plus vous allez avancer dans le projet qu'il a pour vous, bien-aimés. Méditons la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Du lundi, si vous voulez oublier la fin de semaine, mais prenez du lundi au vendredi. Je nous parlais dimanche passé, même par rapport à la communion dans la prière, de commencer, même si c'est 5 minutes, prie 5 minutes, tous les jours. Plus tu vas le faire, plus ça va augmenter ton désir. Dieu va mettre dans ton cœur la soif de connaître davantage. Plus tu vas lire la parole de Dieu, Dieu va mettre dans ton cœur le désir de lire davantage. Donnons-nous cette discipline, bien-aimés, de méditer la parole de Dieu tous les jours. Si c'est difficile pour vous, il y a des canevas de méditation qui existent. On en vend au CLC. On en vend au CLC. Il y a tellement de canevas. Il y a la bonne sémence. Il y a le pain quotidien. Il y a ministère en contact. Il y a énormément d'outils qui nous aident, avec lesquels on peut commencer jusqu'à ce qu'on soit capable de le faire sans canevas. Mais il faut le faire parce que Dieu nous appelle à une relation avec lui. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. Des chrétiens, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens, nous bâtissons une relation avec Dieu. Moi, je médite avec ma femme tous les matins. Quand on se lève du lit, c'est la première chose que nous faisons. Tous les matins. C'est la première chose. Bon, le plus souvent, c'est elle qui se lève avant et elle me réveille et on médite. Je nous encourage. Pour moi, j'ai une conjointe. Mais si vous êtes seul, si vous êtes en couple, je vous encourage à le faire ensemble. À le faire ensemble. Si vous êtes seul, faites-le. Mettez-vous cette discipline-là. Donnons-nous cette discipline, bien-aimés. J'insiste là-dessus. Parce que vous ne pourriez pas bâtir une relation avec Dieu si vous ne méditez pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, je vous ai dit, Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous traversez. Il sait ce que vous allez vivre demain. Alors, quand vous vous levez le matin et que vous méditez, il va vous parler par rapport aux défis que vous allez faire face dans la journée. Parfois, il arrive même que la situation arrive, mais Dieu a préparé votre cœur avant. Et vous passez au travers aussi facilement. Mais parce que Dieu a déjà préparé votre cœur. Parce que vous êtes venu dans sa présence. Et il a préparé votre cœur. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Quand ils sont arrivés et qu'Abraham les a reçus, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? C'est une relation, nous sommes dans une relation avec Dieu. Et c'est alors que Dieu a dit à Abraham son projet pour Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a dit, excuse-moi Dieu, peut-être que tu ne vas pas trouver 50 justes dans la ville. Dieu lui dit, ok,
si on ne trouve pas 50 villes, si on trouve 40, je vais... Non, peut-être qu'il n'y aura pas 40. Ok, 30. Peut-être qu'il n'y aura pas 30. Voyez-vous, c'est une relation. Nous sommes dans une relation avec notre Dieu bien-aimé. Dans la religion, il n'y a pas de relation. Dans la religion, c'est des rituels qu'on fait. Même si on ne comprend pas, il faut faire des rituels. Vous le faites et puis vous êtes bien dans votre corps, dans votre peau. Mais dans la foi chrétienne, ce n'est pas ça. C'est une relation avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Gloire à Dieu. Continue à avancer, bien-aimé. Parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Dieu qui agit. Et sa puissance est sans limite. Et avec des petites choses, il peut en faire de grandes choses. Alléluia. Peu importe la situation que nous traversons, Dieu, il est puissant et il est capable. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4,15, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nous pouvons tout, bien-aimé, par Christ qui nous fortifie. Alléluia. Donc, je vais aller au mot de la fin. Je vais inviter les musiciens à s'avancer ce matin alors que nous allons au mot de la fin. Alors, le mot de la fin se trouve dans les versets 17 et 18 de notre passage. Alléluia, gloire à Dieu. Dans les versets 17 et 18, « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Alors, dans le mot de la fin, je voudrais juste amplifier le fait que, bien-aimés, quoi que nous fassions, quoi que nous traversons, quoi que nous endurons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est avec nous tous les jours. Et il permet qu'on traverse toutes sortes de situations. Alors, nous devons nous positionner de telle sorte que Dieu tire toute la gloire. Mais ça peut être possible que la gloire, nous la tirons vers nous. Mais si nous voyons Dieu dans les situations que nous traversons, nous allons effectivement lui donner toute la gloire. Nous allons lui donner toute la gloire. Alors si Dieu ne tire pas toute la gloire, c'est parce qu'on n'a pas vu Dieu dans la situation que nous traversons. Mais nous devons être capables de voir Dieu et de lui donner toute la gloire. De donner à Dieu toute la gloire. Amen. Donc si nous le pouvons, bien aimer, je nous invite ce matin à nous lever. Je voudrais qu'on lui donne gloire ce matin. Je voudrais que tu parles à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Tu as entendu le pasteur, mais parle-lui ce matin, il est présent. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est là. Alors je veux que tu lèves ta voix, que tu parles à ton Dieu. Le Seigneur marche en avant et son peuple est tout puissant et sa gloire nous la verrons sur toute la terre. Crions victoire à
nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi de nous résistera. Le Seigneur marche en avant et son peuple est tout puissant. Et sa gloire, nous la verrons sur toute la terre. Crions victoire à notre roi, nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi de nous résistera. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Le Seigneur marche en avant et son peuple est tout puissant. Et sa gloire, nous la verrons sur toute la terre. Crions victoire à notre roi, nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi de nous résistera. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Merci Jésus. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Le Seigneur marche en avant et son peuple est tout puissant. Et sa gloire, nous la verrons sur toute la terre. Alléluia. Crions victoire à notre roi, nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi de nous résistera. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par la force de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ne manquez pas dimanche. C'est notre sœur Nicole qui va nous apporter la parole dimanche prochain. Je nous souhaite un très beau dimanche. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu nous soient multipliées. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Le Seigneur marche en avant et son peuple